Bonjour les enfants, je suis le docteur Sheldon, je vous présente mademoiselle O'Keefe, qui est la bienvenue parmi nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, enchantée. Mademoiselle O'Keefe est journaliste à Londres et vient pour une enquête sur notre forme de sexothérapie. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est cela, oui. Donc, vous vous trouvez ici dans un groupe de travail d'analyse anale. Qu'est-ce qui vous prend, s'il vous plaît? Oh, c'est rien, c'est nerveux. Ne faites pas attention, c'est un grand névrosé. Ces jeunes gens sont venus ici pour parler librement de leurs problèmes sexuels. Tout d'abord, il est important pour parler de ces choses-là d'être confortablement assis. Les sièges ici sont très confortables, comme vous pouvez le constater. À présent, nous allons tous parler de nos pratiques anales, des différentes techniques que nous utilisons. Il est important également de comprendre le pourquoi de ces pratiques et nous y cherchons ensemble une explication. J'insiste bien là-dessus. Le plus important est vraiment que nous cherchions cette explication ensemble. Car ce qui est primordial, c'est de se sentir intégré dans un groupe. De ne plus être seul avec ses inhibitions. C'est de cette façon que nous réussirons tous à nous libérer de nos angoisses et de notre culpabilité. C'est très efficace car c'est l'anus qui est l'axe de toutes nos frustrations. Alors, vous avez compris? Qui veut commencer? Oh. Vous? Très bien. Alors concentrez-vous et racontez-moi. Le docteur Proctor m'a un peu parlé de chacun d'entre vous. Vous n'avez donc aucune gêne à avoir. Allez-y. Maintenant? À votre avis? Bien. Voilà, je suis marié et je suis marié depuis une dizaine d'années. Et bien que j'aime énormément ma femme, j'ai de plus en plus de mal à la satisfaire. Alors, c'est une situation devenue extrêmement gênante, alors je suis venu vous demander conseil. C'est très courant chez les hommes mariés. Alors, je lui ai demandé si on pouvait faire une tentative anale, parce que cela me paraissait différent, excitant, interdit. Mais Hélène a refusé catégoriquement. Elle a commencé à dire que j'étais un fou sexuel, elle a même appelé sa mère. Et puis peu à peu, nous sommes arrivés à pratiquer ce plaisir. Elle s'est calmée et nous en sommes arrivés à pratiquer ce plaisir défendu. Jusqu'au jour où j'ai ressenti une telle culpabilité, accompagnée d'un sentiment de claustrophobie tel que je ne pouvais plus dormir à ses côtés sans angoisse. Même sa présence me devenait insupportable et me donnait surtout une impression d'étouffement. Et c'est alors que je me suis mis à boire sans comprendre pourquoi. Et à partir de là, je n'ai plus de vie sexuelle. Et me voici, docteur. Bien. J'aimerais pouvoir vous aider à retrouver votre sexualité, mais parlez-moi de la dernière fois où vous avez pris du plaisir. Parlez-moi de l'époque où vous réussissiez encore à sodomiser votre femme. Oui, je me souviens parfaitement, la première fois c'était merveilleux, c'était super. Vous voulez vraiment que je vous raconte tout? Je vous en prie. Voilà. C'était une nuit comme les autres nuits, du moins en apparence, et nous étions allés nous coucher comme d'habitude. Et